Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du mercredi 29 avril. Un point météo dans lequel nous allons parler de la situation à venir qui s'annonce sur notre pays. Une situation qui s'annonce extrêmement intéressante puisque ça y est, notre pays connaît cette semaine et va connaître dans les prochains jours sa première véritable séquence orageuse durable de la saison et un petit peu marquée. Donc, dans ce point, on parlera tout d'abord de pourquoi est-ce que nous avons ces orages, des orages quasiment journaliers qui vont se déclencher en analysant un petit peu la synoptique générale. Ensuite, voilà, je vous présenterai une prévision détaillée jour par jour avec même quelques cartes que je vous ai faites, notamment pour la journée de jeudi, voilà, des prévisions détaillées du risque orageux. Quels seront les secteurs qui seront concernés par un risque orageux? Quelle sera l'intensité de ces orages? On verra donc tout ça en détail jour pour jour dans ce point météo. Et puis ensuite, pour finir ce point, je vous présenterai les tendances qu'il y a pour la suite du mois de mai, des tendances qui s'annoncent également extrêmement intéressantes. Donc vraiment là, on n'a pas fini de s'ennuyer côté météo. Tout d'abord donc, avant de commencer ce point météo, j'aimerais voilà, vous préciser que n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo puisque ça me donne énormément de soutien. Merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui le feront. Donc voilà, donc pour commencer, parlons un petit peu de la synoptique que nous connaissons, du temps que nous connaissons actuellement. Eh bien, cette synoptique, cette séquence orageuse a véritablement commencé donc ce début de semaine, ce lundi, puisque nous avons eu déjà les premiers orages qui se sont déclenchés du côté des Pyrénées ce lundi, et puis surtout ce mardi, donc hier, nous avons eu des orages qui se sont un petit peu plus, qui se sont développés sur un petit peu plus de secteurs, notamment du côté entre Pyrénées et le centre-est du pays. Nous avons eu des orages qui se sont déclenchés. Alors pourquoi est-ce que nous avons eu des orages qui se sont déclenchés? C'est tout simplement en raison, donc comme je vous l'avais précisé dans mon dernier point météo, de cette goutte froide qui actuellement se situe du côté du golfe de Gascogne, mais hier et avant-hier, entre lundi et mardi, la goutte froide, voilà, c'est euh, a transité finalement sur notre pays, apportant donc un petit peu d'instabilité, ce qui a permis le déclenchement d'orages, notamment du côté du sud du pays. Voilà les impacts de foudre que nous avons eu hier. Donc on a eu des orages qui sont déclenchés du côté des Pyrénées, des orages qui sont remontés également du côté des plaines du Midi. On a eu également quelques orages du côté du centre-est du pays qui ont été voilà, assez faibles, allez, localement modérés. Je vous avais fait une carte hier, donc souvenez-vous que avant-hier, pardon, que je vous avais mis en poste, et bah franchement, je suis plutôt satisfait du résultat de ma carte. J'ai plutôt bien réussi à cibler les zones, à cibler les zones notamment du côté des régions du sud. Donc voilà, première carte de ma vie que j'ai faite, et ben franchement j'en suis plutôt satisfait. Également on a eu quelques orages qui se sont développés cette nuit tout simplement, donc cette nuit de mardi à mercredi au courant de la nuit. Je ne l'avais pas mis sur ma carte tout simplement parce que c'était pas compris dans ma tranche horaire. Moi j'avais vraiment ciblé les orages qui allaient se développer voilà, entre la journée et la soirée de mardi. Ceux du nord-ouest se sont développés du coup durant la nuit. Ils étaient assez incertains sur les modèles, c'est pour ça que j'avais décidé de ne pas les inclure sur ma carte. Mais voilà, on a eu également des orages qui se sont développés du côté du nord-ouest du pays, entre l'ouest du pays de la Loire et du côté de la Bretagne. Voilà un petit peu donc pour la situation que nous avons connue. Désormais, revenons donc à la synoptique générale et je vais vous expliquer donc qu'est-ce que nous allons attendre ces prochains jours. Pourquoi notre pays va connaître des orages quotidiens? Eh bien, c'est toujours en raison de cette goutte froide qui a hier, donc qui a ces derniers jours entre lundi et mardi transité sur notre pays. Aujourd'hui, elle a rejoint le golfe de Gascogne et puis cette goutte froide donc va continuer voilà, de se déplacer, mais elle se déplace assez peu finalement. C'est une goutte froide, c'est tout à fait normal. Elle devrait rester globalement dans les prochains jours à proximité de notre pays, nous apportant toujours un petit peu d'instabilité. Et même, donc elle devrait durant les prochains jours, donc pour jeudi et vendredi, se déplacer, voilà, pour se déplacer du côté de l'ouest de l'Irlande, nous apportant donc un regain de chaleur. Hein. Regardez par exemple les températures de la masse d'air, puisque cette goutte froide se déplace, c'était comme une dépression finalement, ça se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pardon. Donc cette goutte froide nous advecte un flux de sud, voilà, un petit peu plus chaud, ce qui va permettre voilà, à des orages diurnes de se former. En plus de ça, voilà, vu que cette goutte froide se situera à proximité de notre pays, on aura un petit peu d'instabilité de sa part. Cela va permettre donc des orages, le développement, le déclenchement d'orages pour les prochaines journées. Donc pour cet après-midi de mercredi, on verra tout ça juste après. Pour jeudi, je vous ai d'ailleurs fait une carte pour jeudi du risque orageux pour vendredi. Et puis ensuite,
pour le week-end du 1er mai, bah, la situation s'annonce encore plus intéressante. Pourquoi? Eh bien, tout simplement puisque cette goutte froide va donc devrait rejoindre la masse d'air polaire, ce qui formerait un vaste talweg qui s'étirait, voilà, donc du côté entre le plus au nord, qui s'étirait de l'Islande jusqu'à l'ouest du Portugal, un talweg profond qui nous advecterait donc un flux de sud-ouest dynamique qui sera donc propice, favorable au déclenchement d'orages qui seraient potentiellement plus marqués et plus généralisés pour le week-end du 1er mai, notamment pour samedi 2 mai, dimanche et dimanche 3 mai. Et puis ensuite des orages qui pourront se poursuivre en début de semaine prochaine, notamment entre lundi et mardi, qui pourraient ensuite se décaler un petit peu plus sur des régions centrales slash de l'Est pour le début de semaine prochaine. On parlera donc de tout ça juste un petit peu après dans le détail. Voilà globalement pour la synoptique qui est à attendre donc pour cette fin de semaine, ce week-end du 1er mai et le début de semaine prochaine. Pourquoi est-ce que nous avons des orages quotidiens? Et bien tout simplement c'est en raison de cette goutte froide qui sera toujours à proximité de notre pays, nous advectant donc un flux un petit peu instable. Et pour le week-end, cette goutte froide qui va donc se transformer, tout simplement rejoindre la masse d'air polaire pour devenir un talweg qui nous advectera encore plus d'instabilité. C'est pour cela que nous avons des orages quotidiens qui vont donc se former. Et tout d'ailleurs, finalement, ce scénario que je vous montre, qui est le scénario du modèle CEP, eh bien, c'est un scénario qui est partagé par tous les modèles à maille large, finalement, j'ai envie de dire, ainsi que les moyennes. Donc, il y a une bonne fiabilité de ce côté-là pour avoir des orages au moins jusqu'à mardi. Voilà, par exemple, le scénario du modèle IA qui voit exactement la même chose. La goutte froide qui se déplacerait du côté de l'ouest de l'Irlande avant de rejoindre la masse d'air polaire pour former un Talweg. Nous admettons toujours un flux de sud-ouest bien instable. C'est le scénario du modèle IFS et puis le scénario du modèle JFS, on peut également le regarder, mais il est le même, voilà la goutte froide qui ensuite se transformerait, rejoindrait la masse d'air polaire pour former un plus vaste Talweg et donc un peu plus d'instabilité pour le week-end. Voilà un petit peu donc pour la synoptique générale. Désormais donc passons aux prévisions détaillées des risques orageux. Alors tout d'abord on va passer assez rapidement pour cet après-midi puisque franchement il n'y a pas grand-chose d'attendu. On a donc, je vais vous présenter le scénario du modèle Arome IFS qui je trouve est plus fiable que le modèle Arome. Cet après-midi, et entre cette fin d'après-midi et la soirée, on pourrait avoir donc des orages faibles, allez, localement modérés, qui pourraient se développer pardon, du côté du nord-ouest du pays, juste ici, voilà, entre la Bretagne et les abords de la Bretagne. On pourrait avoir des orages faibles, localement modérés, mais ce serait plutôt des orages faibles qui pourraient se développer du côté du nord-ouest du pays. Et attention, puisque au sud-ouest, là, on va avoir une situation qui serait un petit peu plus intéressante, des orages qui seraient modérés, notamment entre les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Donc on pourrait avoir des orages qui pourraient se développer voilà, entre la fin d'après-midi et cette soirée finalement de ce mercredi. Des orages modérés entre Pyrénées-Atlantiques et Landes principalement, puisque nous avons une bande d'instabilité qui va venir circuler, qui va venir remonter tout simplement d'Espagne en cette fin d'après-midi, qui va donc permettre voilà, cette bande d'instabilité que vous voyez juste ici qui remonte, qui va permettre le déclenchement d'orages et qui va permettre à la convection de se faire avec des sommets nuageux qui sont attendus, voilà, qui sont quand même relativement élevés. On pourrait avoir sous ces orages voilà, une activité électrique qui serait soutenue, potentiellement de la petite grêle qui pourrait voilà, atteindre 1 cm de manière locale et également des rafales de vent sous ces orages qui pourraient dépasser les 70 km/h de manière locale. Bon, voilà un petit peu pour la situation qui est à attendre pour ce mercredi. Franchement, il n'y a pas énormément de choses, hein, rien de très alarmant à attendre ce mercredi, excepté du côté du sud-ouest, mais bon, ça reste tout à fait classique, hein, finalement. N'ayez crainte, finalement, j'ai envie de vous dire. Ensuite, concernant la journée de jeudi. Oui, juste une petite dernière chose pour cette journée de mercredi. Quelques orages orographiques qui resteraient faibles entre les Alpes et le Jura. Bon, voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette journée de mercredi. Concernant la journée de jeudi, eh bien là, on va avoir une situation qui serait quand même un petit peu plus intéressante. Je vous ai fait une carte pour vous expliquer cela. Voici la carte du risque orageux pour jeudi. Alors, c'est une carte que j'ai faite à un jour d'avance. Normalement, des cartes comme ça, du risque orageux, risque faible et risque modéré, ça se fait plutôt le jour même, mais
bah, j'aurai pas le temps de la faire entièrement demain. C'est pour ça que je l'ai faite aujourd'hui. Mais si jamais il y a des petites choses à modifier, demain matin, je me réserverai le droit de modifier cette carte et je vous publierai en post la carte finale si jamais il y a des choses à modifier. Donc pour la journée de demain, nous avons des orages modérés qui sont à attendre entre la fin d'après-midi et la soirée. Donc finalement comme ce mercredi du côté du sud-ouest du pays, hein, puisque nous avons donc une bande d'instabilité. Nous avons de l'instabilité qui devrait régner du côté du sud-ouest du pays. Également une bande d'instabilité qui devrait se mettre en place du côté des régions du nord-ouest, juste dans cet axe juste ici. C'est là où j'ai placé le risque d'orage modéré, puisque nous avons de l'instabilité. Je peux vous le montrer par exemple sur le modèle. Voilà, Aromi FS, qui est un bon modèle pour la prévision des orages, je trouve. Voilà, qui est assez fiable. Voilà, regardez cette bande d'instabilité qui remonte du côté du nord-ouest du pays. Et bien là où il y aura de l'instabilité, eh bien on pourrait avoir des déclenchements orageux qui seraient plus nombreux et plus intenses. C'est pour cela que j'ai décidé de placer cette zone en risque modéré. Voilà, vous voyez très bien juste ici. Voilà, un risque orageux qui s'étend du côté du nord-est entre la fin d'après-midi et, euh, et la soirée de demain, jeudi 30 avril. Et regardez également du côté du sud-ouest du pays, voilà, pour la journée de demain, de nombreux orages, des orages voilà, qui s'organiseraient finalement. On aurait une dégradation orageuse qui serait un petit peu plus généralisée pour la journée de demain, notamment du côté du sud-ouest du pays. Une grande partie du sud-ouest du pays sera concernée par des orages qui seraient globalement modérés. On n'attend pas de risque d'orage fort. Mais voilà, donc prudence pour la journée de demain. Également du côté de l'arc alpin, notamment en allant vers le sud de l'arc alpin, attention à des orages orographiques qui pourraient être modérés, qui pourraient voilà, se déclencher également entre la fin d'après-midi et le début de soirée, et également des orages orographiques qui se développeront du côté des Pyrénées, également entre la fin d'après-midi et la soirée, qui seront également de niveau modéré. Voilà un petit peu pour la situation qui est à attendre pour la journée de jeudi. On peut comparer différents modèles, mais globalement, le scénario reste à peu près le même. C'est pour ça que je me suis permis de faire une carte. Globalement, les modèles sont assez en accord, même s'il y a encore des incertitudes, notamment du côté du nord-ouest, exactement où est-ce qu'il y aura cette ligne d'instabilité, et donc où est-ce que ces orages pourront se développer. Également, un petit risque d'orage faible, notamment sur une grande partie du sud du pays, voilà, entre le massif central, et puis ça pourrait remonter, voilà, ce risque d'orage faible qui pourrait également remonter du côté du nord de l'Auvergne, peut-être quelques orages faibles qui pourront se produire également du côté du relief corse, quelques orages faibles par orographie. Donc voilà, j'ai bien présenté la situation pour jeudi, pour ce jeudi, pour demain, voilà un petit peu le scénario du modèle Arome. Des orages modérés qui seraient bien fréquents, notamment du côté du sud-ouest du pays, également voilà, une remontée d'orage, voilà cette petite ligne qu'il va falloir surveiller pour la fin d'après-midi et la soirée demain, et également du côté du sud de l'arc alpin, des orages modérés qui seraient donc orographiques, qui seraient plus intenses finalement du côté du sud de cet arc. Voilà un petit peu pour la situation de jeudi. Passons donc désormais à vendredi. Donc on va passer sur le modèle Harmonie pour la journée de vendredi. Donc concernant la journée de vendredi, on aura toujours un risque d'orage modéré qui sera à attendre globalement, hein. Pas de risque fort en vue pour vendredi, même si la synoptique sera peut-être un petit peu plus favorable à des orages qui seraient un petit peu plus forts, mais globalement, je préfère pour l'instant affirmer un risque d'orage modéré pour la journée de vendredi. Des orages modérés qui devraient plutôt cette fois-ci se déclencher du côté du nord du pays, notamment entre la Normandie et les Hauts-de-France. C'est là où on attend le plus fort risque d'orage finalement pour changer, donc j'ai envie de dire pour ce vendredi 1er mai, pour cette fête du travail, des orages qui seront à attendre notamment entre Normandie et ça pourrait ensuite remonter dans la soirée du côté des Hauts-de-France. Voilà donc pour la situation de vendredi. Je vous ai pas fait de carte parce que bah, l'échéance est un peu trop lointaine. Là par exemple, on peut pas aller sur d'autres modèles à MyFin que Harmony pour voir cette situation. Également, si on peut voir le modèle CH2, qu'est-ce qu'il voit le modèle CH2 pour la journée de vendredi? Eh bien, le modèle CH2 qui voit également, voilà, donc on voit que l'échéance est un petit peu plus lointaine, il y a un petit peu plus d'infiabilité par les modèles, c'est tout à fait normal, hein, surtout pour des risques d'orage.
qui sont des phénomènes localisés, c'est très difficile pour les modèles de les prévoir correctement. Eh bien, on voit le modèle Icon CH2 qui voit également des orages du côté du nord du pays, qui envoie donc entre la Normandie, les Hauts-de-France, mais le modèle CH2 qui voit également des orages du côté de l'Île-de-France pour la journée de vendredi. Il va falloir affiner cette situation. C'est pas tous les modèles qui voient des orages pour l'Île-de-France. Globalement, la majorité des modèles sont plutôt pour un risque d'orage modéré entre Normandie, et surtout est de Normandie et ouest et Hauts-de-France. C'est là où il y aurait le plus fort risque d'orage avec voilà, le meilleur dynamisme possible. On peut regarder également d'autres modèles, par exemple le modèle arpège pour la journée de vendredi. Qu'est-ce qui dit le modèle arpège? Le modèle arpège qui est, voilà, qui est plutôt en accord avec le modèle harmonie pour un risque d'orage voilà, sur ces secteurs-là, du côté du nord du pays. Et puis également, pourquoi pas regarder le modèle UCMO, ça permet voilà, de bien comparer et d'avoir une petite idée, de se faire une petite idée de qu'est-ce qui va se passer pour la journée de vendredi. Et ben, le modèle UCMO qui est parfaitement en accord avec Arpège et avec le modèle Harmonie également, pour des orages entre Normandie et Ouest Hauts-de-France. Également quelques orages qui seront possibles, voilà, toujours du côté des Pyrénées, notamment du côté du Pays Basque. C'est également, voilà, également un risque à prendre. Risque d'orage qui pourrait également être modéré pour la journée de vendredi. C'est par exemple le modèle CEP qui distingue plutôt bien ce risque. Voilà, donc avec des orages modérés du côté de la Normandie, Ouest-Île-de-France également pour la journée de vendredi et qui voit également le modèle CEP qui voit également quelques orages voilà, orographiques du côté des Pyrénées et pourquoi pas même remonter un petit peu plus du côté du sud-ouest et de la région Nouvelle-Aquitaine pour la journée de vendredi. Ensuite, donc voilà, j'ai traité voilà, pour le risque d'orage à échéance, allez, à échéance relativement proche. Maintenant, parlons un petit peu plus du week-end, puisque c'est là finalement qu'il y a le plus de choses que la synoptique pourrait être la plus intéressante. Alors retournons à la synoptique générale. Donc, comme je vous l'ai précisé, on va avoir donc la goutte froide qui va donc devenir un Talweg en rejoignant la masse d'air polaire, ce qui va permettre un flux de sud-ouest dynamique d'entrer en place, un conflit de masse d'air pour le week-end, notamment pour dimanche, avec de l'air très doux présent en altitude en raison donc du flux de sud-sud-ouest que l'on a à l'avant, et de l'air un petit peu plus frais océanique qui s'infiltrera à l'arrière, notamment pour la journée de dimanche, qui dit flux de sud-ouest dit conflit de masse d'air, dit forcément dégradation orageuse, et là on pourrait avoir une dégradation orageuse, des dégradations orageuses qui seraient plus généralisées pour ce week-end. Allons voir donc maintenant un petit peu plus près avec les modèles à maille moyenne finalement, j'ai envie de dire. Par exemple, le modèle CEP, qu'est-ce qu'il voit pour la journée de samedi? Eh bien, il voit une dégradation orageuse qui serait essentiellement concentrée sur les régions de l'extrême ouest avec de l'instabilité. Donc pour la journée de samedi, ce serait plutôt les régions de l'ouest qui seraient concernées. Allez, ponctuellement les régions centrales, ça pourrait remonter également pour la journée de samedi du côté du nord du pays, hein, entre l'ouest du pays, ça pourrait remonter ensuite entre Normandie, Hauts-de-France et potentiellement Île-de-France. Voilà, c'est finalement une bande que je délimite ici avec ma souris. Ça serait globalement à peu près cette bande-là qui serait concernée par des orages pour la journée de samedi et la soirée de samedi finalement avec donc associé à cela une bonne quantité d'instabilité, hein. Par exemple, le modèle CEP, qui lui a ouais, une échelle assez bizarre, mais il voit une bonne présence d'instabilité qui permettrait donc un déclenchement d'orage voilà, qui serait assez facilité par cette instabilité. On peut regarder d'autres modèles. Pour la journée de samedi, le modèle arpège qui voit donc des orages entre l'ouest et le centre-ouest du pays pour samedi. Par exemple, le modèle arpège qui voit ce risque orageux se déplacer un petit peu plus à l'est, mais globalement, les régions concernées resteraient les régions de l'ouest et potentiellement du centre-ouest. Et attention pour samedi, puisque étant donné qu'on a un flux de sud-ouest dynamique, c'est propice à des dégradations orageuses qui seraient plus marquées. Cela veut dire que le risque fort pourrait tomber pour la journée de samedi, le premier risque fort de l'année, avec une synoptique qui serait bien propice finalement. On pourrait avoir des orages qui pourraient localement être forts pour la journée de samedi. Donc je vous ferai des cartes évidemment pour vous tenir informé de la situation et du risque orageux jour pour jour. Là, c'est plutôt une tendance parce que c'est assez difficile de prévoir des orages à cette échéance-là. Ça peut énormément bouger, hein. Là, par exemple, on le voit entre les modèles. Les modèles ne sont pas en accord. Le modèle arpège qui est plutôt sur l'extrême ouest
non, le modèle CEP qui est plutôt sur l'extrême ouest, le modèle arpège qui est plutôt voilà, entre l'ouest et le centre-ouest du pays pour samedi. Par exemple, on peut regarder d'autres modèles comme le modèle UCMO pour la dégradation orageuse de samedi. Il voit également voilà, du côté de l'ouest, il voit également le nord-ouest du pays qui serait concerné. Là, on n'aurait pas la Normandie ni les Hauts-de-France selon le modèle UCMO, mais plutôt voilà, la Bretagne et l'ouest de la Normandie qui seraient concernés par des orages. Allez, ponctuellement aussi les Hauts-de-France en fin d'après-midi finalement. Mais voilà, donc pour la journée de samedi, attention à ce risque d'orage. Et puis ensuite, dimanche, rebelote, hein, rebelote entre l'ouest et le centre-ouest du pays. Plus on avance dans les jours, plus la dégradation, le risque de dégradation orageuse se ferait de plus en plus à l'est, même si globalement dans cette situation, ça serait plutôt les régions de l'ouest et du centre-ouest qui seraient concernées par le plus d'orage finalement, le plus de jours d'orage dans dans cet enchaînement finalement de dégradation orageuse ou dans cet enchaînement de jours d'orage finalement, ce serait plutôt les régions de l'ouest qui seraient plus concernées comparées aux régions de l'est. Ça change un petit peu d'habitude finalement. Moi, du côté de la Loire, je suis un peu moins concerné, malheureusement, donc bon, on peut pas tout avoir. Globalement, il y a du lourd quand même de prévu, donc bon, je vais pas me plaindre non plus. Et pour dimanche, voilà, toujours ce risque orageux qui est présent du côté des régions de l'ouest et du centre également. Ça se décale un petit peu plus à l'est. Et puis pour lundi, voilà, pareil, également un risque de dégradation orageuse entre l'ouest, le centre, et puis ça se décale de plus en plus à l'est, puisque entre la soirée de mardi et la matinée de mardi, on pourrait avoir une dégradation orageuse qui se décalerait plutôt du côté des régions de l'est. Évidemment, ça reste à affiner, on aura largement le temps d'en reparler dans d'autres points météo et dans des posts que je vous ferai pour vous tenir au courant de la situation, évidemment. Mais voilà, donc les orages qui devraient se poursuivre jusqu'à mardi, et puis ensuite on pourrait avoir peut-être une petite accalmie qui serait de très courte durée finalement, avec voilà, l'enfoncement de ce Zolveg véritablement sur notre pays, avec une masse d'air donc plus fraîche qui déboulerait pour le milieu de semaine prochaine, selon le modèle CEP, mais selon d'autres modèles aussi, hein, le modèle IA qui voit également pour mardi, mercredi, qui voit également voilà, le Talvec bien s'enfoncer sur notre pays, ce qui limiterait donc le risque d'orage avec une masse d'air un petit peu plus fraîche. Mais globalement, si on regarde les tendances à plus long terme, eh bien, ça reste extrêmement encourageant, puisque regardez les moyennes ensemblistes, alors là, c'est vraiment incroyable hein, de voir ça pour la suite du mois de mai. Regardez les moyennes ensemblistes. Voilà, les moyennes ensemblistes qui sont magnifiques finalement. On distingue très bien la présence de Talveg ou de système dépressionnaire goutte froide du côté du proche Atlantique qui nous véhiculerait pour la suite du mois de mai et à longue échéance également un flux de sud-ouest finalement dynamique, instable et orageux. Et dans ce genre de situation, le risque de dégradation orageuse forte, voire même potentiellement virulente, serait de mise hein, pour la suite du mois de mai. Donc le scénario agité finalement semble pas vraiment se dégager des modèles. Regardez également la moyenne du modèle GFS qui est tout aussi encourageante là notamment à l'approche du 10-11 mai avec toujours voilà ces Talveg et ces flux de sud-ouest dynamiques instables qui pourraient nous provoquer des dégradations orageuses. Si on regarde un petit peu les modèles déterministes, eh bien c'est pareil, hein. Par exemple le modèle CEP qui voit une synoptique absolument incroyable. Là. Regardez ce vaste système dépressionnaire si ça veut bien charger qui ensuite s'approcherait de notre pays et véhiculerait un flux sud-ouest. Non, mais alors là, avec une synoptique pareille, on aurait une dégradation orageuse forte à virulente qui serait possible sur notre pays. Bon, on n'en est pas là en tout cas, évidemment, ça a le temps de changer, mais globalement, les tendances pour la suite du mois de mai sont extrêmement encourageantes. On reparlera de tout ça dans deux prochains points et dans deux prochains posts, comme je vous l'ai cité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker, tout simplement parce que ça me donne énormément de soutien. Et puis bah, je vous dis à tous merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point météo. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain point. Étant donné que la situation actuelle est très intéressante, je referai un point assez rapidement. En tout cas, on se tient au courant. Allez, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Allez, ciao ciao.